Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que le traître Mao Yanshou avait réussi à sortir du pays et rejoindre le roi de Xiongnu, le tribut ennemi de la dynastie des Han. Pour se venger de l'empereur Han d'avoir tué sa famille, son ancien ministre Mao Yanshou présenta la peinture de Wang Zhaojun au roi et suscita son envie de s'accaparer cette belle femme par la guerre contre les Han. Sous l'ordre du roi, le général Shi Qingzhen guida 100 000 soldats et arriva au passage stratégique Yanmenguan. Ce passage stratégique était le plus important du pays à cette époque. Ainsi, il était gardé par un général expérimenté s'appelant Tang. Or, en raison de la fuite de Mao Yanshou par ce passage, l'empereur était insatisfait du général Tang et le remplaça par le général Peng Ying. Celui-ci était plutôt ordinaire dans sa capacité et agissait facilement de manière imprudente. Lorsqu'il reçut le rapport que l'armée ennemie approchait, il sortit de la porte du rempart avec 3000 soldats. Il dit au chef des ennemis « Je suis Peng Ying, un grand général de la dynastie des Han. Je ne tue pas les gens sans nom. Présentez-vous donc par votre nom avant d'être ramolli. » Je suis Shi Qingzhen, le grand général de Xiongnu. Quelle audace avez-vous d'oser ouvrir la porte du rempart de cette manière? À mon avis, c'est aujourd'hui le terme de votre vie. Farouche, Peng Ying pointa sa lance vers Shi Qingzhen et les deux généraux commencèrent à lutter. Comme leur puissance était à peu près égale, personne n'arrivait à prendre le dessus. Pour aider leur père, les deux fils de Shi Qingzhen sortirent aussi du rang et se joignirent à la bataille. Peng Ying perdit rapidement sa force en luttant contre 3 personnes. L'armée de Xiongnu profita de cette opportunité pour affronter l'armée des Han et de nombreux soldats de Han perdirent vie dans cette bataille. En face de cette situation urgente, Peng Ying recula rapidement avec le reste des soldats au rempart et ferma bien la porte. Le lendemain, même si Shi Qingzhen et ses fils provoquèrent devant le rempart, Peng Ying n'osait plus sortir. Il écrivit un rapport urgent et l'envoya au palais. L'empereur était surpris par cette situation et demanda à ses officiers « Maintenant le pays est en danger et Peng Ying n'arrive pas à chasser l'ennemi. Qui peut prendre cette responsabilité d'aller le secourir à la frontière ?» Comme les officiers s'étaient déjà habitués à la vie paisible, personne n'osait prononcer un mot. Farouche, l'empereur les critiqua. « Quand le pays est en paix, vous demandez tous d'augmenter les salaires. Maintenant le pays est menacé, personne n'accepte de faire quelque chose. Puisque c'est ainsi, autant que vous démissionniez tout de suite et que j'attende ici que les Xiongnu viennent prendre mon trône. » Les officiers baissèrent la tête sans savoir comment répondre. À ce moment-là, le général Li Guang, déjà âgé, se présenta. « Majesté, je veux bien guider une armée lutter contre l'ennemi, mais je vous prie d'accorder le général Li Ling de venir m'aider. » Ce Li Ling était en réalité le neveu de Li Guang que l'empereur estimait beaucoup. Ravi, l'empereur accorda tout de suite la demande de Li Guang et lui donna une armée de 100 000 soldats. 3 jours plus tard, cette armée arriva au passage stratégique Yanmenguan. Li Guang demanda à Peng Ying s'il avait déjà lutté contre les adversaires, à quoi Peng Ying répondit « J'ai justement fait un combat avec eux et nous avons perdu. Depuis, j'ai raccroché le panneau de trêve et n'ose plus répondre à leurs provocations. » Le passage Yanmenguan est comme la gorge de notre pays. Il ne faut pas répondre facilement à l'ennemi. S'il rentre par ce passage,
Non seulement les soldats seront découragés, mais en plus, notre pays sera en grand danger d'être envahi. Terrifié, Peng Ying s'excusa pour son imprudence. Li Guang lui demanda de réparer sa faute par une contribution ultérieure. Ensuite, il envoya un messager pour lancer le défi à l'armée de Xiongnu. Pour répondre, Shi Qingzhen quitta 20 000 soldats et arriva en première ligne. Li Ling sortit et affronta d'abord les deux fils de Shi Qingzhen. Ces deux derniers n'étaient pas du tout au même niveau que Li Ling et furent rapidement battus. Shi Qingzhen sortit lui-même lutter contre Li Ling et au bout de 50 mouvements, Shi Qingzhen ne pouvait plus supporter les attaques et recula au camp. L'armée de Han les pourchassa jusqu'à ce qu'ils lèvent les camps et se retirent 15 kilomètres plus loin. Shi Qingzhen compta combien de personnes il lui restait et remarqua qu'une moitié de ses soldats étaient soit blessés, soit morts. Mécontent de ce plan d'attaque que Mao Yanshou avait proposé, il envoya un soldat retourner faire le rapport au roi de Xiongnu en demandant de l'aide. Le roi de Xiongnu envoya immédiatement 100 000 soldats de plus, guidés par le grand général Wu Luan pour le secourir. Après avoir entendu le rapport de Shi Qingzhen, Wu Luan dit « Pour les ennemis d'une grande puissance, il ne faut pas essayer de les vaincre par la force, mais par la ruse. » Le lendemain, Wu Luan désigna 3 équipes de 5 000 soldats en embuscade, une à l'est de la montagne, une autre à l'ouest de la montagne et une 3e au centre en attendant le signal. Ensuite, il demanda à un général s'appelant Tu Jinghun de guider 1000 soldats lancer un défi à Li Ling et de faire exprès de perdre pour attirer leurs sujets au piège. Tu Jinghun alla donc prononcer des insultes devant le rempart. Li Guang demanda de nouveau à Li Ling d'aller l'affronter. Après une vingtaine de mouvements, Tu Jinghun fit semblant de ne plus avoir de force et partit à cheval. Sans savoir que c'était un piège, Li Ling le poursuivit au galop. 2-3 kilomètres plus loin, Tu Jinghun continuait son repli tout en criant « Général, j'ai déjà perdu! Pourquoi me poursuivez-vous encore ?» Li Ling ne voulait pas le laisser partir et continua de galoper. À peu près 5 kilomètres plus loin, une montagne apparut devant lui. Li Ling pensait que c'était le meilleur moment de saisir son adversaire et accéléra la cadence. Soudainement, des bruits de pétards se firent entendre et en quelques secondes, lui et ses subordonnés furent tous encerclés par l'armée de Xiongnu. Li Ling réalisa enfin que c'était une ruse des ennemis. Comme il était conscient qu'il ne pourrait plus s'en sortir, il voulait sortir son épée pour se suicider au lieu d'être attrapé. Or, les soldats de Xiongnu étaient tellement nombreux et proches de lui qu'il n'eut même pas le temps de sortir son épée qu'il fut déjà attrapé par une corde et tomba de cheval. Les soldats l'attachèrent et l'escortèrent au camp de Wu Luan. Sachant que Li Ling possédait une grande capacité et pourrait être une grande aide ultérieure, Wu Luan ignora ces mots d'insulte et l'emprisonna en attendant de le renvoyer devant leur roi. Les soldats des Han qui réussirent à se sauver retournèrent au passage stratégique pour faire leur rapport. Surpris par la nouvelle que Li Ling avait été fait prisonnier, Li Guang écrivit tout de suite une lettre de secours à l'empereur pour demander des renforts, car aucun autre général sur place n'était aussi puissant que Li Ling. L'empereur des Han était terrifié et désemparé par cette mauvaise nouvelle. Il convoqua immédiatement tous les officiers pour savoir qui pourrait aller secourir Li Guang à la frontière. Le général qui répondit à cet appel était Li Hu, le fils de Li Guang. Il guida 100 000 soldats pour cette mission, accompagné par son épouse Bai Hua Furen, douée en double épée, la femme et le fils de Li Ling, qui étaient tous les deux forts en arts martiaux.
Le lendemain de leur arrivée au passage stratégique, Li Guang retira le panneau de trêve et envoya Li Hu à la confrontation. Li Hu cria « Vous les barbares, relâchez immédiatement notre général Li Ling, sinon je vais démolir votre camp. » Tu Jinghuan sortit et répondit « Général, nous sommes ici pour obtenir la belle femme Wang Zhaojun. Il suffit de l'offrir à notre roi et la guerre entre nous pourra être évitée. La vie du peuple aussi sera préservée. » Li Hu se fichait de ce que Tu Jinghuan disait et il attaqua vivement. Après une trentaine de mouvements, Tu Jinghuan n'avait plus assez de force et se retira. Li Hu profita de cette occasion pour foncer dans les camps des soldats de Xiongnu et tua tout ce qu'il vit. Comme il restait longtemps chez les adversaires sans sortir, son épouse Bai Hua Furen s'inquiétait de sa sécurité et alla le secourir. Elle tua 2 généraux et blessa un autre avec ses épées, mais malheureusement, elle reçut une flèche sortie d'une cachette dans sa gorge. Quand Li Hu la rejoignit, elle avait déjà perdu la vie. Avec un grand chagrin, Li Hu retourna au rempart avec le cadavre de son épouse. Tout le monde était triste de perdre une guerrière aussi courageuse et resta en deuil pour elle. Li Hu enterra son épouse et retourna le lendemain combattre Shi Qingzhen, venant de lancer le défi. Shi Qingzhen n'était pas au même rang que Li Hu, mais grâce à l'aide de ses 2 fils, qui lançaient des cordes pour faire renverser le cheval de leur ennemi, Li Hu tomba et fut tué par des soldats de Xiongnu. Li Guang pleura pour son fils et sortit attaquer les ennemis. Même s'il était doué et expérimenté, son âge faisait qu'il n'avait plus autant de force que les jeunes. Il fut entouré rapidement par les adversaires et c'est avec le secours de la femme et du fils de Li Ling qu'il put s'en sortir et retourner au rempart en sécurité. En raison de ces échecs, l'armée de Han n'osait plus prendre l'initiative d'agir. Quant à Wu Luan, il profita de cette pause pour escorter le général Li Ling devant leur roi. Est-ce que Li Ling va se rendre à Xiongnu? Est-ce que le roi de Xiongnu pourra obtenir Wang Zhaojun par la guerre? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.